Françaises à s'élancer. Donc il y en aura 6 aujourd'hui des Françaises. On va aller un petit peu plus loin dans le groupe 2 pour voir les Norvégiennes et notamment la leader de ce classement général, Marte Olsbu Reuseland, qui elle porte le dossard jaune et rouge puisqu'elle est également leader du sprint. Mais on va commencer donc avec la toute première Française en lice. Allez, c'est parti pour Justine et ça devrait être une très belle course aujourd'hui. En tout cas, les conditions sont vraiment parfaites. Alors on le voit, hein, l'Autriche n'a pas eu beaucoup de chance en termes de précipitation de neige. Il n'y a pas beaucoup de neige tout autour de ce stade, mais la piste de compétition, elle, est parfaite dans un état dans lequel les biathlètes vont pouvoir vraiment se faire très plaisir. Et Justine va tout de suite nous donner les temps de référence. Et bien sûr, on guettera avec attention les premières partantes pour la Norvège et pour essayer de déceler tout de suite si au niveau du fartage on constate les mêmes écarts qu'hier. Hier, si vous n'étiez pas avec nous pour le sprint masculin, il y a eu 4 Norvégiens aux 4 premières places de ce sprint sur la ligne d'arrivée. Ça, c'est une chose, mais surtout, ils ont été absolument incroyables sur les skis, des temps de ski stratosphériques qui nous ont fait dire, qui vous ont fait dire, Alexis, que les techniciens norvégiens avaient réalisé, comme on a pu le dire, un coup sur la glisse. Oui, c'est ça, un coup à la glisse, on appelle ça comme ça dans le monde du biathlon, quand une nation s'extrait du lot. Ça ne veut pas dire que les autres ont mal fait leur travail, c'est simplement qu'une nation a été beaucoup plus forte et a gagné le gros lot sur la course en question. Ligne personne pour la Suède. On voit que finalement, hein, par rapport à ce qu'on avait pu constater chez les garçons, là, on n'a pas vraiment de stratégie de groupe de départ. Tout le monde part plutôt au début de la course sur la grosse moitié. Et puis il y aura quand même malgré tout quelques filles à surveiller en fin de start list. Mais globalement, toutes les athlètes qu'on redoute devraient partir avant le dossard de 60. Ligne personne et ce dossard 4, elle qui avait signé son seul podium en 3e semaine, c'était au Grand Bornand. On pense d'ailleurs très fort aux organisateurs du Grand Bornand puisqu'on aurait dû être sur le site français lors de cette semaine. On est donc en 3e semaine. Alexis d'ailleurs, Quentin Fillon-Maillet disait avant cette course, je me sens plutôt bien et il a comparé sa forme de cette semaine avec celle de Pokljuka. Pokljuka, c'était la saison dernière et c'était lors d'une 3e semaine. Pourtant, il y a eu ce premier week-end avec 2 courses individuelles. Alors, on est en 3e ou en 4e semaine aujourd'hui? Pour moi, si on regarde bien avec le nombre de courses qu'il y a cette saison sur le mois de décembre, on est en 4e semaine. Hein. C'est pas quelque chose qu'on constate à chaque fois. En tout cas, vraiment, quand on fait les comptes, on a 9 courses individuelles sur ce mois de décembre. C'est sur les 3 dernières saisons, le mois de décembre le plus dense en termes de compétition individuelle. Il y avait, il me semble, 8 courses individuelles l'année dernière et 7 l'année d'avant. Donc voilà, ça fait quand même un gros programme. Il faut être capable d'enchaîner, de tenir sur la distance. Alors peut-être que sur les sprints, on ne va pas vraiment constater de différence au niveau de la forme des athlètes. Par contre, sur la Mass Start, la dernière course du week-end, qui va être encore une course très longue, là on pourrait avoir des surprises et certains athlètes qui craqueraient dans le dernier tour. Alors que les premières Russes sont dans le portillon de départ. Svetlana Mironova, dossard 8, le premier russe hier, c'était Garanitchev. Il était arrivé en 13e position. Les Russes féminines aujourd'hui qui enregistrent un retour, celui de Tatiana Akimova. On avait notamment vu beaucoup sur la Coupe du Monde il y a 4 ans, sur la première victoire d'Anaïs Chevalier-Boucher à Nové Mesto. Elle était juste derrière, elle était sur le podium, elle l'avait accompagnée, la Russe Tatiana Akimova, donc, mais elle partira plus loin avec le dossard 90. Pour l'instant, on est bien concentré sur le début de cette course et cet intermédiaire du 1.1, alors que ça nous permet, Alexis, de voir cette piste. Vous le savez, c'est pas la même piste que pour les garçons, pas la même boucle, puisque les filles doivent parcourir 7 km et demi, 3 boucles donc de 2 km et demi, mais pourtant il y a toujours ce virage qu'on a estimé dangereux depuis notre arrivée ici à Orphilsen. Oui, dangereux, et surtout dans le premier tour, on le voit, hein, il est très rapide, ça glisse bien aujourd'hui, donc on est sur des vitesses de déplacement qui sont élevées avec cette neige qui est dure, qui
qui glisse très bien. Et puis dans le premier tour, on a tous les produits de fartage qui sont seulement dans le début de course, dans le premier kilomètre, donc qui sont encore très performants. Et donc on arrive dans ce virage plus vite que dans les autres tours. Dans le deuxième et dans le troisième tour, on a déjà perdu un peu de fart qu'on a laissé sur la neige avec les frottements entre le ski et cette neige. Et on arrive un tout petit peu moins vite. Christiansen, hier par exemple, dans son interview, nous avait dit au micro de Tanguy Kerouas, qui trouvait que dans le premier tour, c'est ski allait trop vite pour lui. Ben, il va y avoir des filles qui vont devoir se méfier dans ce virage pour bien rester sur leur appui et ne pas partir à la faute. Jessica Jislova, la Tchèque, prend le départ 30 secondes après Vanessa Hinz, première allemande sur cette start list. On attend évidemment, vous le savez, la première norvégienne. Elle va s'élancer dans 1 minute maintenant, puisqu'il s'agit de Ida Lien, première norvégienne sur cette start list. Pour l'instant, vous voyez, contrairement aux garçons hier, les Suédoises ont plutôt fait le choix de ce début de start list. En tout cas, les groupes 1 et 2, puisque leur leader, Anna Heuberg, se trouvera au début du groupe numéro 2 avec le dossard 31. Alors pour l'instant sur le premier tour, Justine Brezaz est bien partie. On voit juste Lynn Persson partir un petit peu plus vite là. C'est la deuxième référence, on va dire, de ce début de start list. Toutes les autres filles qui skient en ce moment dans ce premier tour sont quand même normalement bien moins rapides que Justine. Donc oui, constater que Lynn Persson est un tout petit peu plus rapide que Justine, c'est intéressant. Mais elle a dû bien le gérer ce premier tour et elle arrive déjà sur le pas de tir pour son tir couché. Avec une sensible différence, Alexis, par rapport à hier, cette masse d'air dont nous a parlé Tanguy Kerouas, qui est présente sur le pas de tir de Dorfilsen, alors que hier il y avait eu 13-10 sur 10. Oui, c'est pas un gros vent, mais effectivement c'est une masse d'air qui se déplace et ça peut quand même avoir une incidence sur les balles, ça peut les pousser en direction de la droite. Un bon début de course pour Justine Brezaz-Boucher. Elle s'en tire très bien. Justine, effectivement, justement, ses balles étaient limite à droite. Finalement, c'est un 5 sur 5. Et ça aurait pu faire tout l'inverse. Donc tant mieux, c'est bien. Il y avait une belle qualité en tout cas de groupement. Toutes les balles étaient au même endroit. Ça aurait quand même mérité un ou deux clics vers la gauche. Ça, c'est des informations que Patrick a enregistrées, qui va peut-être faire passer dans l'aire de départ pour renseigner les autres athlètes françaises. Marthe Holzbou, Reuseland n'est pas encore partie, elle porte le dossard 28. Il va falloir un petit peu attendre donc avant de voir la leader du général s'élancer. Ce que je vous propose, c'est de marquer une petite pause tout de suite. Comme ça, on sera là pour le départ de la Norvégienne. A tout de suite. Justine Brezaz-Boucher en tête du premier tir et surtout c'est la seule qui a réalisé pour l'instant le 5 sur 5 avec cette fille, l'Autrichienne Dunja Zduk. Elles sont désormais deux donc, mais l'Autrichienne a 17 secondes de retard sur la Française qui est première à la sortie de ce premier tir. Est-ce qu'elle va se faire reprendre par Vanessa Hinz? Non, même si l'Allemande réalise le 5 sur 5, ce qu'elle fait, elle va ressortir derrière la Française. Un beau cordon pour l'Allemande, mais ça passe avec ce 5 sur 5. Et oui, très bon début de course de la part de Justine pour l'instant, qui a fait ce 5 sur 5 et surtout, par rapport à ce qu'on avait pu voir sur le début de saison, par exemple, qui a tiré relativement vite. Alors elle a tiré en 31 secondes, c'est un bon temps pour elle. On verra des filles qui tireront en 20 secondes, peut-être 22 secondes aujourd'hui, mais voilà, 31 secondes pour Justine. C'était un tir efficace, bien réalisé, qui lui permettra sur son tir debout de jouer quelque chose de bien aujourd'hui. Mais vous le savez, elle a le dossard 1, donc on va devoir encore attendre très longtemps pour être sûr de son résultat. Eh bien voilà, il faut croire que les biathlètes vous attendez, puisque depuis que nous sommes revenus de cette pause publicitaire, les 5 sur 5 s'enchaînent. La Tchèque Jislova a également réussi le sans faute et elles sont 4 désormais à avoir réussi ce 5 sur 5. Alors c'est étrange, on voit pas mal de fautes aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec le reste du groupement. Souvent on voit chez les biathlètes des tendances, en fait toutes les balles tapent au même endroit, puis allez, il y en a une qui sort en étant juste un tout petit peu décalée. Là on voit vraiment des balles qui vont à des endroits complètement à l'opposé du reste du groupement. Alors est-ce que ça vient d'une petite lassitude, ça vient de l'altitude? Voilà, c'est des phénomènes on n'explique pas forcément. En tout cas, la raison n'a pas l'air d'être le vent, car vous voyez les fanions qui bougent très légèrement en direction de la droite, mais on le disait tout à l'heure, c'est plus une masse d'air que du vent et ça n'a pas tellement d'incidence. Il faut juste faire attention de bien vérifier les clics sur sa carabine, mais si c'est tout bon, on peut y aller franco.
Idalienne, première norvégienne, est actuellement sur le pas de tir. Thierry Lekov s'est également élancé dans moins de 30 secondes. Ce sera au tour de Marte Olsbu Reuseland qui va pouvoir nous donner donc des indications sur les temps de ski des Norvégiennes. Mais avant, le deuxième tir de Justine Brezas-Boucher, toujours en tête du premier. Ah, c'est dommage, un 8 sur 10 là, après un si beau début de course pour Justine qui cale à la 8e balle et qui reste en ratant cette 9e et cette 10e. Dommage parce que là elle avait une belle course au bout de la carabine et du coup forcément avec 2 tours de pénalité ça va la faire reculer. Marte Olsbu Reuseland à l'image. Elle est la 11e norvégienne de l'histoire à porter ce dossard jaune de leader du général. La saison dernière, on avait vu Thierry Lekov ou encore Ingrid Tendrevold avec ce précieux sésame sur les épaules. Mais c'est donc la première fois que Marte Olsbu Reuseland est en jaune. Et on va être très vigilant, Alexis, à ces temps de ski. On a peut-être des premières indications avec les Norvégiennes qui se sont élancées avant elle. Et oui, je guette avec attention les temps de ski des Norvégiennes. Alors, Idalienne, qui n'est pas forcément une référence à ski, c'est difficile d'analyser par rapport à ses temps. En tout cas, on se rend compte que pour l'instant, Idalienne, elle a le 4e temps du premier tour. Donc elle est vraiment plutôt bien partie. Et surtout, Tendrevold qui vient de passer à l'intermédiaire 1,4 km. Et dans les meilleurs, mais elle n'est pas devant. C'est Thierry Lekov là, qui vient de passer à 1,1 km avec 4 secondes d'avance sur tout le monde. On suivra ça bien sûr avec attention. On va essayer de voir si les mêmes éléments qu'hier ressortent. Bon, Justine est ressortie en tête du tir debout, mais pour l'instant c'est la seule à être ressortie de ce tir debout. Donc on a très peu d'éléments, mais on vous le rappelle, elle est à 8 sur 10 aujourd'hui. Il y aura certainement des scores bien meilleurs. Alors qu'à la sortie du premier tir, c'est Lisa Teresa Hauser, l'Autrichienne, qui est passée devant la Française jusqu'ici en tête de ce classement, même si depuis, Justine, vous l'aurez compris, est allée sur son tir debout. Est-ce que Mona Brorson va pouvoir passer devant Lisa Teresa Hauser? Ce sera juste, mais elle aussi sera dans des temps très intéressants. Allez, Lynn Persson, elle peut pourquoi pas se replacer à l'issue de ce tir. Elle avait fait une erreur sur son tir couché. Et si elle reste à 9 sur 10, ça pourra faire une course intéressante pour elle. Elle n'est plus qu'une balle. Le 9 sur 10, il est bien là. Est-ce que la course intéressante va l'être? Eh bien, c'est ce qu'on va surveiller maintenant dans la dernière boucle pour Lynn Persson qui a une quinzaine de secondes pour sortir de ce pas de tir pour aller chercher le totem. Juste là, vous voyez ce gros poteau bleu et blanc qui va nous indiquer son chronomètre très exact à la sortie du deuxième tir. Elle est devant Justine Brezas-Boucher. Mais on se rend compte quand même que Justine a skié plus vite. Elle a un tour de pénalité supplémentaire. Pourtant, il y a seulement 6 secondes d'avance pour Lynn Persson. Donc Justine a l'air d'être en forme. On le sait, hein, avec un 8 sur 10, Justine peut quand même rester placée dans le top 10 lorsqu'elle est très en forme à ski. Alors aujourd'hui, vu qu'elle a le dossard 1, c'est dur de jauger. Mais on va quand même espérer qu'elle soit capable de bien tenir jusqu'au bout de cette course. Et pourquoi pas rester dans une position intéressante pour la poursuite. Allez, on arrive avec pas mal de filles désormais sur le tir debout. C'est le cas de Suzanne Dunkley qui elle aussi peut jouer un 9 sur 10. Et je continue de regarder, hein, Thierry Lekov a beaucoup d'avance dans le premier tour. Elle est pour l'instant avec 8 secondes d'avance à 1,4 km sur Lynn Persson qui était partie pour l'instant la plus vite. Alors que Ingrid Tendrevold vient de terminer son premier tir, le tir couché, elle a fait un sans faute qui lui permet de se placer juste derrière Justine Brezas à la sortie du premier tir. Suzanne Dunkley à l'image, la vice-championne du monde, en a terminé avec ce tir debout et on retrouve donc cette piste avec Lisa Teresa Hauser, l'Autrichienne, en tête après le premier tir. Il y a beaucoup de choses à voir, hein, sur cette course. Est-ce que les Italiennes vont réussir à relever la tête par rapport à ce qu'elles ont fait sur la semaine dernière? Est-ce que Lisa Teresa Hauser à domicile est vraiment capable de rivaliser jusqu'à la fin de la course face à quelqu'un comme Reuseland ou face à Huberg par exemple? Ça c'est encore trop tôt pour le dire. On va aller regarder un petit peu les statistiques du temps de tir de Justine. Et c'est intéressant, hein. Elle a fait ses 2 tirs en 56 secondes aujourd'hui. C'est des bons temps. Elle a été capable de faire un tir debout en 24 secondes. Donc on est sur une belle performance aujourd'hui en termes de vitesse d'exécution pour Justine. Une autre Française est actuellement sur le pas de tir. Il s'agit d'Anaïs Bescon, dossard 24. Anaïs est la 2e Française engagée dans ce sprint.
Alors Thierry Lecoff, je vous le disais, hein, c'est elle pour l'instant qui est la plus rapide sur le premier tour, avec même pas mal d'avance sur tout le monde, s'installe sur le pas de tir. Le premier 10 sur 10 de la course pour l'Autrichienne Dunja Zduk qui va lui permettre de ressortir avec ce premier sans faute. Donc de la course, on suit Thierry Lecoff en haut à droite de votre écran. Il y aura une erreur pour Thierry Lecoff qui va continuer à être très dangereuse avec un tel temps de ski. Même à 9 sur 10, ça peut faire des dégâts. Ouais, elle a glissé un tout petit peu là, en repartant du tapis, mais c'est tout bon. Alors, c'est vrai qu'hier, les garçons norvégiens ont écrasé la course, mais ils ont quand même eu des bons scores hein, sur leur tir, hormis Johannes Bö qui a tiré à 8 sur 10. On avait quand même 2 10 sur 10 pour les deux premiers, et puis Christensen était à 9. Donc, même si les norvégiennes glissent bien et qu'elles sont rapides sur la piste, il faudra qu'elles aillent chercher des 9 ou des 10 sur 10 pour pouvoir vraiment rester devant avec la marche de leurs confrères hier. Gislova va partir avec un tour de pénalité. Pour l'instant, Justine est toujours deuxième à 6 secondes. Elle pourrait rester devant hein, lorsque Lynn Persson, qui pour l'instant est ressortie en tête, passera la ligne d'arrivée. Mais dans le dernier tour, Lynn Persson semble réaccélérer et elle est en train de passer avec 12 secondes d'avance sur Justine à 6,1 km. C'est une Allemande qui vient de sortir de l'anneau de pénalité. Il s'agit de Vanessa Hinz. Elle sort en 4e position à 25 secondes de Lynn Persson. On attend vraiment le groupe rouge. Alors plus d'éléments. Je vais guetter les temps de ski de Reuseland. Et Reuseland a... Bah justement, elle a failli se faire gêner. Hein. Elle est sur le pas de tir, mais il y a un officiel qui était sur son tapis en train de balayer quand elle est arrivée. C'est bon, elle vient de s'installer. Et c'est pas la plus rapide hein, dans le premier tour, donc ça c'est intéressant. J'ai l'impression que les écarts à ski d'hier ont été comblés aujourd'hui et qu'on aura une course où beaucoup de nations glisseront un petit peu plus de la même façon. Une erreur à droite, il y avait déjà une première balle qui était limite pour Reuseland. Elle s'en sort bien, hein. Elle a flirté vraiment avec le cordon bas droit. Finalement un seul tour, c'est pas mal pour elle. Beaucoup d'erreurs sur le pas de tir. Aujourd'hui, ce pas de tir d'Orfilsen, on vous le rappelle, 13 10 sur 10 hier sur le sprint masculin. Et pour l'instant... les filles ont du mal à négocier ce pas de tir. Justine Brezas-Boucher, Dossard 1 qui est en train d'arriver logiquement en première position sur la ligne d'arrivée de ce sprint avant les poursuites de demain. Justine Brezas-Boucher, temps de référence avec son Dossard 1. Justine qui a subi un petit peu dans le dernier tour, j'ai l'impression. Elle avait seulement 6 secondes de retard sur Lynn Persson à la sortie du pas de tir et on voit que Lynn Persson est en train d'accroître l'écart. Il y avait 12 secondes tout à l'heure, à 6,4 désormais il y a 14 secondes, donc la Suédoise est en train de terminer un peu plus fort. C'est elle qui devrait passer en tête si elle n'a pas de problème dans les derniers 300 mètres de cette course. Elle a le 2,4 Lynn Persson, donc on va attendre qu'elle arrive vraiment sur la ligne d'arrivée, mais c'est elle qui devrait prendre la première place. Et finalement si ça tire et ben avec des erreurs, avec des 9 sur 10 ou des 8 sur 10, peut-être que Justine pourra rester malgré tout bien classée. On attendait Dinara Alimbekova et pourtant c'est une autre Biélorusse qui vient de passer en tête après ce deuxième tir et ce 10 sur 10, pardon, vous l'avez vu. Il s'agit de Krushinkina, c'est désormais une Biélorusse qui est en tête. Donc alors que Anna Heuberg, elle ne parviendra pas à faire de 10 sur 10 puisqu'il y a une erreur sur ce premier tir. Allez, la ligne Persson, elle va aller couper cette ligne d'arrivée en tête. Mais oui, vous l'avez dit, Krushinkina, il va falloir surveiller. Elle a 14 secondes d'avance sur justement Lynn Persson quand elle vient de sortir de ce tir debout. Et elle skie en ce moment, elle est biélorusse, donc bien sûr il faudra compter avec elle. L'avance de Lynn Persson sur la piste se confirme jusqu'à cette ligne d'arrivée. 15 secondes d'avance pour la Suédoise sur la première Française Justine Brezas-Boucher. Des écarts que l'on va surveiller puisque vous l'aurez compris, il y a une poursuite demain. On sera ensemble dès midi pour vivre les deux poursuites. Alors à ski malgré tout, Justine est allée plus vite que Lynn Persson de 0,7 dixième. Dans le dernier tour, Lynn Persson a été capable de reprendre 9 secondes à Justine. Mona Brorson pouvait jouer le 10 sur 10 finalement. Ce ne sera pas mieux qu'un 8 et il lui reste encore 3 balles à tirer. Allez, on va y arriver hein, dans ce groupe rouge là, dans toutes les filles qui sont dangereuses pour la victoire du jour. 3 erreurs, le 7 sur 10 pour Mona Brorson qui est passée totalement à côté de ce tir debout. Le tir couché en revanche c'est pour Dorothea Virar. Elle est arrivée presque en tête sur ce pas de tir, vous le voyez, même pas une seconde de retard sur la fille la plus rapide à l'entrée de ce pas de tir.
Elle a fait un bon début de course, elle a l'air d'être bien en ski aujourd'hui, Dorota Virer. C'est la même chose pour Lisa Vitozzi. Les Italiennes ont l'air d'être beaucoup mieux à ski que la semaine dernière. Donc ça c'est intéressant. Et en tout cas ça se confirme, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, les Norvégiennes ont l'air d'être dans le paquet aujourd'hui au niveau de leur glisse, au niveau de leur vitesse de déplacement sur les skis. Donc tant mieux pour nous, on va avoir un spectacle plus homogène aujourd'hui. Ressortie en deuxième position derrière Lisa Teresa Hauser du premier tir. Dorothea Virer est dans le coup. Ingrid Tendrevold pourrait l'être également, mais avant il faut faire basculer ces deux dernières cibles pour aller chercher le 10 sur 10 et être dangereuse dans le dernier tour. C'est ce qu'elle parvient à faire, Ingrid Tendrevold. Ouais, avec cette dernière balle qui est bien dedans. Au bruit, on aurait presque pu penser qu'elle était dehors, mais non. Elle est blanche, elle peut repartir sans un autre pénalité. Et donc logiquement, elle va se retrouver à son tour en tête finalement devant Kruszynkina avec 22 secondes d'avance. Hein. Ça fait quand même, elle a de la marge, Tendrevold pour l'instant sur la deuxième. Alors on va voir les impacts et justement on verra peut-être taper la dernière balle. Des fois au bruit on arrive à discerner si ça tape sur les bords ou pas. Ouais, elle était bien sur le bord celle-là. Finalement c'est tout bon. Allez pour Tendrevold qui pour l'instant avec ce beau 10 sur 10 est en tête. Elle aussi fait partie des favorites. Denise Herrmann, pour votre information, sachez que Anaïs Chevalier-Boucher a bien pris le départ et dans une poignée de secondes maintenant, Julia Simon partira à son tour. Ça y est, c'est fait pour Julia Simon. On se concentre sur le tir d'une des favorites, Denise Herrmann, qui va elle aussi devoir aller tourner sur l'anneau de pénalité, comme par exemple Anna Heuberg avant elle. Un cordon pour elle, mais ce coup-là, ce cordon n'a pas basculé. C'était vraiment sur le bord de la cible, en haut à gauche. Et oui, l'Allemande va devoir aller sur l'anneau de pénalité. Pour l'instant, Justine est toujours deuxième sur la ligne d'arrivée. On suit un petit peu tout ce qui se passe un peu de partout sur cette piste. Il y a Thierry Lekov qui va revenir, il me semble, sur le pas de tir dans quelques instants. La Norvégienne qu'on va surveiller évidemment. Dunja Zduk-Pals, la ligne d'arrivée derrière Justine Brezaz-Boucher, toujours deuxième. Thierry Lekov, elle est là. Alexis, vous la demandiez. On surveille également Anaïs Bescon et Marketa Davidova sur ce pas de tir actuellement. Oui, Davidova, il faut vraiment la surveiller en effet. Toujours intéressant de voir comment se comporte la Tchèque sur ce début de saison. Allez, elle a réussi ce 9 sur 10, Thierry Lekov, et elle risque d'être dangereuse pour tout le monde car elle va très vite à ski aujourd'hui. 8 sur 10 en revanche pour Anaïs Bescon et son dossard 24. On se concentre donc sur le dossard 25 de Thierry Lekov qui va ressortir avec très peu d'avance, mais on va être vigilant dans le dernier tour. Est-ce qu'elle va réussir encore à accroître cette avance et puis très peu d'avance sur sa compatriote Ingrid Tendrevold. Ouais, sa compatriote qui elle est à 10 sur 10. Hein. Thierry Lekov est à 9 sur 10, donc ça fait quand même une belle différence déjà sur les débuts de la course. Elle a réussi à aller 25 secondes plus vite en gros que Tendrevold. Donc est-ce qu'elle est partie trop vite ou est-ce qu'elle va tenir? C'est toujours ça la question. Mais quand on connaît Thierry Lekov, on sait qu'en général elle ne lâche rien dans le dernier tour et elle devrait pouvoir rester en tête. La petite sœur d'Anna Heuberg, Elvira Heuberg, qui elle dispute pourquoi pas le dossard bleu de meilleure jeune. Elvira Heuberg qui a moins de 25 ans et qui va se retrouver sur la piste, vous l'avez vu, avec Anaïs Bescon qui elle sort de son deuxième tir. Alors ça doit être Kruszynkina, oui, qui devrait normalement, si elle reste bien sur ses skis jusqu'à la ligne d'arrivée, qui devrait pouvoir passer en tête devant l'in-personne. Elle était en tout cas avec 9 secondes d'avance à 6,4 km. Entre temps il y a Tendrevold qui est en train de lui reprendre du temps, qui elle passe en tête à 6,1 km. Mais il y aura une belle course hein, quand même pour Kruszynkina. Elle va faire reculer Justine. Reuseland sur le pas de tir. Et elle pourrait, Elena Kruszynkina, aller décrocher son meilleur résultat en carrière. Elle n'a jamais fait mieux que 16e. Pour l'instant, elle est première sur cette ligne d'arrivée. Dans l'attente d'Ingrid Tendrevold, dans l'attente de Thierry Lekov, peut-être également dans l'attente de Marte Olsbu. Reuseland qui elle aussi fait un très beau score derrière la carabine, 9 sur 10. Ouais, très solide sur son tir, elle a eu du mal au début, elle a réussi à bien se reprendre alors qu'on voit une Suédoise s'accrocher dans les tapis en repartant. Mais elle a été solide, hein. Elle a marqué un temps d'arrêt à un moment donné pour vraiment reprendre ses esprits et blanchir toutes ses cibles. Elle réussit à faire
au final un 9 sur 10. Alors pour l'instant elle est un peu derrière, mais dans le dernier tour, pourquoi pas essayer de reprendre du temps. Elle n'est pas parmi les plus rapides pour l'instant, Royseland, sur ce début de course. Est-ce qu'elle en a gardé pour pouvoir accélérer dans le dernier tour? Ça, on suivra les intermédiaires. Allez, Lisa Teresa Hauser va en direction de la ligne d'arrivée. Et bien sûr, on attendra l'arrivée de Tendrevold. Elle est à domicile, Lisa Teresa Hauser. Nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'elle va être derrière Justine Brezaz-Boucher? Oui. La Française est toujours sur ce podium provisoire, mais elle ne devrait pas y rester longtemps puisqu'on attend les Norvégiennes, les Suédoises à l'image. Lisa Vitozzi est derrière, mais c'est Anna Heuberg qui nous intéresse. La pression sur Anna Heuberg, on le sait que Royseland a réussi le 9 sur 10. Vous le voyez, Anna Heuberg, elle aussi est partie à la faute sur son coucher, donc il faut faire un 5 sur 5 pour être sur le même score que sa concurrente la plus directe pour le classement général. Et bien sûr, on suivra également Aline Bekava tout à l'heure. De la solidité pour Anna Heuberg qui vient chercher le 9 sur 10. Elles sont nombreuses les favorites à avoir uniquement fait une erreur. C'est le cas de Thierry Lekhoff, c'est le cas de Marte Olsbo-Royseland et c'est le cas donc de cette fille-là, Anna Heuberg, qui ressort sur le podium après ce deuxième tir. Pendant ce temps-là, on a vu Lisa Vitozzi se diriger en direction de la note pénalité. Allez, allez, la Tendrevold. Donc c'est elle qui devrait désormais passer en tête sur la ligne d'arrivée. Mais encore une fois, pendant ce temps-là, Thierry Lekhoff, elle, est en tête dans le dernier tour. Chaque fois qu'on en annonce une première, il y en a une derrière qui va plus vite. Alors, Tendrevold, elle avait seulement 3 secondes de retard sur Thierry Lekhoff à 6,1 km. On verra si Thierry Lekhoff est capable de résister dans ce dernier tour, car c'est très serré entre les deux Norvégiennes. On va essayer d'avoir des yeux partout aujourd'hui sur la ligne d'arrivée, sur le pas de tir où est en train de tirer Anaïs Chevalier-Boucher et Dorothea Wierer. Mais Ingrid Tendrevold nous offre bien le temps de référence avec 32 secondes d'avance sur Elena Krushinkina, la Biélorusse. Ingrid Tendrevold qui était déjà très en forme la saison dernière au Grand Bornand. Et Doro, si elle revenait aujourd'hui dans la course, à dommage, il y aura une erreur. Et il n'y en aura qu'une seule, ça fera un 9 sur 10. Là aussi, c'est le score moyen, j'ai l'impression, pour les favorites sur cette course-là. Elles sont quasiment toutes à 9 sur 10. Et c'est donc bon signe pour Anaïs Chevalier-Boucher qui a fait une seule erreur sur son premier tir. C'est vrai que là, il faut vraiment regarder partout. Donc je vous le rappelle, hein, pour l'instant, le plus intéressant, c'est de suivre Thierry Lekhoff dans son dernier tour, car elle est actuellement en tête avec 5 secondes d'avance sur Tendrevold. Elle devrait arriver dans quelques minutes sur la ligne d'arrivée. On va bien sûr vous donner la sortie de la note pénalité de Dorothea Wierer pour savoir si elle joue quelque chose ou pas dans ce dernier tour. Dorothea Wierer qui devrait sortir, alors que Lisa Vitozzi, elle était sortie 19e. Dorothea Wierer vient de sortir 7e à 29 secondes. Ça va être un peu compliqué hein, pour vraiment remonter sur le podium. On la sent à la limite sur les skis. Et elle est là justement, Thierry Lekhoff. Et attention sur ce pas de tir, il y a actuellement Julia Simon sur son tir numéro 1, tir duquel est sortie en première position Claire Egan, l'américaine. C'est pour l'instant Claire Egan qui est en tête après ce premier tir. Le 5 sur 5 pour Julia Simon. On va surveiller tout de suite sa sortie du pas de tir. Sachez qu'Anaïs Chevalier-Boucher, elle est ressortie 16e avec une erreur. En attendant de voir à quelle position sort Julia, 9e position à 8 secondes de Claire Egan. Thierry Lekhoff, elle, passe la ligne d'arrivée, le 9 sur 10, alors que Ingrid Tendrevold est à 10 sur 10. C'est le cas aussi d'Elena Krushinkina. Pourtant, la Norvégienne, malgré cette erreur, devrait passer en tête. Elle va passer en tête avec plus de 7 secondes d'avance sur sa compatriote. Un sacré temps de ski pour Thierry Lekhoff. Elle a mis 27 secondes en ski au deuxième temps du jour uniquement sur les skis. C'est Tendrevold qui a le deuxième temps. Pour l'instant, les deux Norvégiennes ont les deux premières places sur le classement des temps de ski. Mais Thierry Lekhoff a vraiment fait l'écart. Denise Herrmann craque complètement. Aujourd'hui, il y aura un 7 sur 10 pour l'Allemande. Ça, c'est compliqué. Et surtout, Aline Bekeva lâche une balle sur ce premier tir. Elle ne pourra pas espérer mieux que le 9 sur 10 aujourd'hui. Aline Bekava qui porte ce dossard bleu. Elle est la meilleure jeune au classement général. Elle est deuxième et elle a seulement 6 tout petits points de retard sur Marte Olsbo-Royseland. Alors Davidova à l'image. Davidova, vous le voyez, elle a 16 secondes de retard. Pour elle aussi, ce sera un 9 sur 10 à aller chercher au mieux. Ah, il y
a toujours des petites erreurs pour Davidova sur ce début de saison. On la voit sur les temps de ski, elle est là, elle est parmi les meilleures. Mais à chaque fois, il y a une ou deux erreurs de trop. Ça la fait sortir des bons classements. Et aujourd'hui, il faudra encore une fois compter sans elle sur le podium, car elle va devoir aller, tout comme Denise Herrmann, encore 2 fois sur la note pénalité. Royseland, elle va en direction du pas de tir, il me semble. Non, de la ligne d'arrivée. Alors pourquoi je ne l'ai pas vu sur les temps intermédiaires? Elle est ressortie en 6e position, mais ça c'est elle joue la 3e place. Deuxième tir. Elle joue la 3e place à quelques secondes près face à Heuberg qui est derrière elle environ 1 minute. Pour expulser donc Elena Kruchinkina, la Biélorusse, de ce podium. Marte Olsbu-Royseland pour peut-être un triplé norvégien. En tout cas pour l'instant, il est là. Thierry Lekhoff 1, Ingrid Tendrevold 2 et Marte Olsbu-Royseland 3 à l'instant. Ouais, et sur les temps de ski, ça ressemble à hier. Pour l'instant, les 3 meilleurs temps de ski sont norvégiens. Alors les différences sont moins flagrantes qu'hier, mais quand même, on sent que les Norvégiennes sont bien présentes. Alors je vous le disais, dans le dernier tour, il y a un gros match entre Anna Heuberg et Royseland. Ça se joue à 3 secondes près. Royseland avait le dossard 28, Anna Heuberg avait le dossard 31. Donc voilà, dans environ 1 minute, même peut-être un peu moins, on la verra Anna Heuberg sur la ligne d'arrivée se battre à 1 ou 2 secondes près pour être sur le podium à la place de Royseland. Un point sur nos Françaises que l'on a peu vu en ce début de course. Anaïs Chevalier-Boucher est sortie à 16 secondes. À peine, elle a fait une erreur sur le premier coucher. 5 sur 5 en revanche pour Julia Simon, qui elle est sortie dans le top 10 à moins de 10 secondes justement de la tête. Donc c'est loin d'être terminé. On va surveiller nos Françaises dans cette deuxième partie de course. Janina Etic, l'Allemande, sort à son tour avec un sans faute, alors que pour Preuss, il y aura une erreur. On va aller en direction de la ligne d'arrivée dans pas longtemps, je pense, avec Anna Heuberg. Mais oui, vous avez raison de le dire, Anne-Sophie, il faudra surveiller Julia sur son tir debout. Il y a vraiment quelque chose de bien à jouer. Elle est là, Anna Heuberg. Et regardez le chrono. Elle se bat face au numéro 3, face à Royseland. Et je vous le disais, ça va se jouer à 2-3 secondes près entre les deux pour prendre la 3e place provisoire. Elle a 4 secondes pour aller chercher cette ligne d'arrivée. Anna Heuberg pour aller chercher la 3e place, ce sera trop juste. Elle sera après, pas de podium pour la Suédoise aujourd'hui. Elle est devant Elena Kruchinkina, mais derrière ce triplé norvégien. Il y en a de partout actuellement là sur la piste. Alors on va surveiller Preuss évidemment, qui elle est dans le dernier tour. Elle a le dossard 43, Preuss. Je vais la repérer sur les intermédiaires. On avait le dossard 34 de Dorothée Avireur. Dorothée Avireur qui joue la 6e place dans ce dernier tour et qui devrait arriver dans peu de temps sur la ligne d'arrivée. Et en attendant de la retrouver, le temps pour moi de vous rappeler ce qui vous attend sur la chaîne L'équipe après ce sprint féminin à 17 h. L'équipe Vintage, votre nouveau rendez-vous, vous en avez désormais l'habitude. C'est Martin Fourcade qui a choisi la course du jour. Et oui, notre invité exceptionnel, on lui a laissé ce choix. Et donc c'est la Mastart d'Oberhof de la saison dernière que nous reverrons juste après ce sprint féminin. Et puis à 17 h 30, ça nous amènera jusqu'à l'équipe d'Estelle, présentée ce soir par Grégory Hacher. Une autre Norvégienne sur ce pas de tir après l'arrivée d'Ekhoff, Tendrevold et Royseland aux 3 premières places. Je vous le rappelle, il s'agit de Caroline Knoten. Le réalisateur qui a hésité entre le côté Huitvezou, mais finalement ce sera bien un 9 sur 10 pour elle aussi, comme beaucoup d'athlètes sur cette course. Dorothée Avireur, justement avec son 9 sur 10, je vous le disais, est en train de se battre pour terminer provisoirement 6e. Et ensuite on surveillera le dernier tour de Preuss, l'Allemande. Il n'y aura pas de victoire donc aujourd'hui pour Dorothée Avireur, l'Italienne, qui va arriver hors de ce podium, plus loin que les 3 Norvégiennes pour l'instant en tête avec son 9 sur 10 aujourd'hui. Dorothée Avireur pour aller chercher cette 6e place. Vous en parliez, Alexis, est-ce que ça va être trop juste? Ça va se jouer à la seconde, au 10e de seconde, et c'est très important ces écarts pour la poursuite de demain. Elle sera 7e, Dorothée Avireur, à 1 seconde de la 6e. Anaïs Chevalier-Boucher pour le 9 sur 10. Allez, malheureusement, il y aura pas mieux qu'un 8 et il y aura Julia qui arrivera juste après le tir d'Anaïs. 8 sur 10 aujourd'hui pour Anaïs Chevalier-Boucher, qui a évité la double faute par tir, mais qui s'en sort donc avec 2 erreurs, une sur chaque tir. Claire Egan, si on vous la montre, c'est parce qu'elle est sortie en tête du premier tir et elle s'est engagée sur ce pas de tir pour le tir debout avec moins de 4 secondes de retard sur la première. Est-ce qu'elle peut résister aux Norvégiennes?
Elle sera compliqué pour elle quoi qu'il arrive de jouer face à Thierry Lecoff dans le dernier tour. En plus elle part une fois à l'erreur. Allez, on a le dossard 49 à l'image avec Claire Rigan qui va faire elle aussi un 9 sur 10. Et puis on va se tourner vers le dossard 50. Elle est là. Et celui de Julia qui vient de faire son entrée sur le pas de tir. Trois erreurs malheureusement pour Julia Simon qui passe à côté de ce tir debout et qui va donc s'ajouter 450 mètres supplémentaires, 450 mètres ajoutés à ces 7 km et demi qu'elle doit déjà parcourir sur ce sprint. Ouais, c'est dommage pour Julia car ça va la sortir complètement de la course du jour mais aussi de la poursuite. On vous rappelle, il y aura une poursuite par rapport à ce sprint. On repartira avec les écarts qui ont été créés aujourd'hui et donc forcément Julia avec ses tours de pénalité va se retrouver assez loin derrière. Donc pour espérer quelque chose de beau sur la poursuite, c'est désormais plus compliqué. Alors on le sait, il restera une mass start à la fin du week-end. Peut-être qu'elle se concentrera là-dessus. Mais aujourd'hui, oui, c'était pas bien malheureusement pour elle sur ce tir debout. Denise Herrmann avec son 7 sur 10 termine 11e. Pour l'instant, Justine Brezaz-Boucher est toujours 9e à une 0-2. Et les Norvégiennes sont toujours première, deuxième et troisième. Allez, Aline Bekava, est-ce qu'elle va venir au milieu de tout ça? Non, vous le voyez, elle a déjà 29 secondes de retard sur Eckhoff. Donc elle joue face à Tendrevol, face à Heuberg. Ah, et si c'était la première fois qu'elle passait un peu à côté d'une course, Aline Bekava. 3 erreurs aujourd'hui alors que Elena Krushinkina, une autre biélorusse, a réalisé le 10 sur 10 et est actuellement 5e. Oui, Aline Bekava qui fait un début de saison vraiment exceptionnel. On pouvait s'y attendre qu'à un moment donné elle allait quand même avoir quelques faiblesses, marquer le pas. Et c'est aujourd'hui. Allez, elle, il faut la surveiller car à 9 sur 10, elle peut être dangereuse. On connaît son talent sur les skis. Elvira Heuberg, petite sœur d'Anna Heuberg, rentre sur le pas de tir avec 19 secondes de retard sur Eckhoff. Ça pourrait jouer pour pourquoi pas la 3e place. Il est là, le 9 sur 10, mais le 5 sur 5 sur ce tir pour Elvira Heuberg. Attention à Elvira qui va ressortir dans de très bonnes dispositions, dans de très bons temps, d'autant qu'il reste une boucle, un tour à parcourir, c'est 2 km et demi à parcourir pour la Suédoise. Allez, elle peut jouer Elvira Heuberg et ça fait plaisir là de voir quelqu'un qui revient un peu dans le match pour le podium. Alors, est-ce que Preuss va réussir à se mettre devant Reuseland? Vous le voyez, il lui reste désormais pile 4 secondes là maintenant pour franchir la ligne d'arrivée. Ça va être juste. Est-ce qu'elle va être devant ou derrière? Elle sera derrière Franziska Preuss, toujours 3 Norvégiennes aux 3 premières places, mais ces écarts infimes. On va vivre une poursuite exceptionnelle. Je vous le rappelle, on sera ensemble demain à partir de midi pour la poursuite homme et ensuite pour la poursuite femme. Est-ce qu'une autre Allemande va pouvoir s'inviter avec peut-être le 10 sur 10, pardon, décidément. J'ai du mal aujourd'hui pour Janina Etic. Je vous propose de regarder la fin de ce tir et nous on va faire un petit détour par la zone mixte où Anaïs ou Justine Brezaz-Boucher vient de se présenter au micro de Tanguy Kerouas et de Thomas Gonçalves. Vous êtes en direct, messieurs. Justine, ça avait très bien commencé avec un 5 sur 5 et des tirs engagés, disait Alexis. Et puis les 3 premières balles passent sur le tir debout et ça déraille sur les 2 dernières. Oui, parce qu'en fait j'ai voulu me reprendre au milieu de mon tir debout. Je sentais que la 2e et 3e balle partaient très vite et je mettais limite des coups de doigt. Et cette balle, sur cette 4e balle, je me reprends. Et malheureusement, je ne rentre pas dans mon protocole et je l'envoie avec l'épaule. Et derrière, j'ai pas su non plus avoir la lucidité de me reprendre sur cette dernière balle. Voilà comment j'explique mon tir. C'est dommage, vraiment dommage. J'étais hyper déçue à l'arrivée. J'ai pris le temps de digérer et de réanalyser un petit peu ce qui s'était passé.
j'espère que voilà, à mon avis, je partirai à 1 minute. Il y a peu de chances qu'on dépasse les Norvégiennes aujourd'hui, mais je suis déçu. Mais bon, il y a des choses bonnes, il y a des choses très bonnes. Et il reste encore 2 courses avant les vacances de Noël, entre guillemets. Et oui, sur la poursuite, vous n'allez pas partir si loin que ça, finalement, des belles places. Non, c'était l'objectif aussi. De me placer pour le week-end, de pouvoir prendre la Mastart et puis de pouvoir jouer sur la poursuite, parce que ça fait 2 poursuites que je prends avec des dossards au-delà de 40, autour de la 40e place. Très frustrant. Bon, je suis déçu aujourd'hui encore une fois, mais voilà, demain est un autre jour. Merci Justine. Justine Brezas qu'on surveille d'ailleurs au classement général, puisque vous le savez, dimanche il y aura les Mastart. Donc seuls les 25 premiers du général plus les 5 meilleurs du week-end ont le droit de participer à ces Mastart qui partiront à 30, vous l'aurez compris. Justine actuellement elle est 24e, mais avec cette 10e place qui tient aujourd'hui sur ce sprint, elle va grappiller quelques places et s'assurer donc sa Mastart de dimanche. On se rassemble à partir de 11 h dimanche, notez-le. Mais en attendant, on quitte cette zone mixte, on retrouve la piste et c'est Anaïs Chevalier-Boucher, une autre française qui va aller chercher la ligne d'arrivée. Ouais, qui va se battre pour le top 10. Hein. Elle est vraiment à la limite de ce top 10 pour l'instant. Anaïs, ça pourrait pourquoi pas le faire. Au dernier intermédiaire, elle est passée 11e. Allez, Anaïs Chevalier-Boucher pour aller chercher le temps de Justine Brezas-Boucher. Oui, elle est devant avec un petit gap quand même. C'est 9 secondes d'avance pour Anaïs Chevalier-Boucher sur Justine Brezas-Boucher. Les 2 premières françaises sont 10e et 11e. Claire Egan était ressortie en tête du premier tir, mais elle a fait une erreur sur le deuxième et sa vitesse à ski ne lui permet pas d'aller chercher mieux que cette 8e place. 8e place pour Claire Egan avec son dossard 49. Et qui décidément se démarque en sprint. Elle était déjà 10e la semaine dernière et c'était une performance historique pour l'américaine sur un sprint. Elle n'avait jamais fait mieux, et bien peut-être qu'aujourd'hui elle vient faire encore mieux avec cette 8e place sur un sprint. Une autre française, elles sont encore 2 sur la piste. Il y a Caroline Colombo et il y a Chloé Chevalier, la première d'entre elles à l'image. Une erreur pour débuter pour Caroline Colombo sous la jumelle de Patrick Favre. Vous le savez, Jean-Paul Giacchino est en France. Pour l'instant, on va aller regarder les tirs des Françaises. Oui, c'est toujours frustrant de voir comme ça un 4 sur 5 qui en soi n'est pas un mauvais tir, mais qui permet pas derrière à Caroline d'arriver sur un tir debout où elle va vraiment essayer de jouer complètement devant. Alors j'ai l'impression que pour l'instant le meilleur tir chez les Françaises c'est 8 sur 10. Hein. Ça a l'air d'être le score pour les 3 meilleurs. Et ensuite on a un 7 sur 10 pour Julia. Donc pas besoin de faire beaucoup de calculs malheureusement avec ces scores de 8 sur 10. Quand on a des 9 et des 10 sur 10 face aux Françaises, et ben ça les met pas tout devant, mais elles sont quand même là pour jouer, surtout sur la poursuite. Elles pourront jouer quelque chose, Anaïs et Justine. Elles sont pour l'instant toujours 11e et 12e. Elles sont allées assez vite à ski, elles sont en forme. Des Biélorusses très en forme aussi, on l'a vu avec Krushinkina pour l'instant la première sur la ligne d'arrivée, avec Alim Bekava et donc avec Anna Sola à l'image. Vous l'avez sans doute remarqué, elle était arrivée en tête sur ce pas de tir. Malheureusement elle doit aller sur la note pénalité. Elle avance à Elvira Heuberg qui peut-être pourra aller chercher cette 3e place. Invitée sur le podium la petite sœur d'Anna Heuberg, alors qu'Anna Heuberg elle est en 5e position. Elle a passé cette ligne d'arrivée, mais Elvira Heuberg sera-t-elle devant ou derrière Marthe Holzboe-Royseland? Est-ce qu'elle va aller chercher le temps de sa sœur avec ce 9 sur 10? Même score pour les 2 sœurs Heuberg, mais 2 secondes d'écart. C'est Elvira qui est la plus rapide. Elle pointe donc en 5e position. Effectivement, Elvira Heuberg 5e, juste derrière Preuss. Et donc les Norvégiennes sont toujours là, hein, aux 3 premières places. On a quand même un mini copier-coller par rapport à hier, alors avec, je le disais, des différences qui sont moins marquées et moins visibles en termes de glisse par rapport à ce qu'on avait pu voir avec les garçons. Mais elles sont toujours là, les Norvégiennes, elles sont devant avec des 10 sur 10 pour Tendrevold, un 10 sur 10 pour Tendrevold et des 9 sur 10 pour Royseland et Ekoff. C'est une Autrichienne qu'il y a à l'image, Katharina Innerhofer, avant de retrouver les Norvégiennes au micro de Tanguy Keroas. Je vous propose d'écouter une Française, Anaïs Bescon. C'était juste après sa course.
Oui, avec Anaïs qui tire à 8 sur 10 aujourd'hui. Pas de double faute, mais une petite faute sur chaque tir. Voilà, encore pas assez au tir et ça commence à vraiment m'énerver parce qu'à l'entraînement ça marche bien. Au réglage, je fais des très bons réglages et je comprends pas ce qui m'échappe sur le tir en course et c'est assez frustrant. C'est frustrant, d'autant qu'on voit toujours une Coupe du Monde très ouverte chez les filles. Une Coupe du Monde très ouverte, je sais pas. Ça me semble quand même assez solide devant aussi et je suis encore pas dans les meilleurs temps de ski non plus. Donc au jour d'aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas photo. C'est le tir parfait ou sinon, j'existe pas. Donc aujourd'hui, ça marche pas. Merci Anaïs. Les mots difficiles d'Anaïs Bescon pour sa course. Je vous le rappelle, Anaïs Bescon, elle est actuellement 27e avec ce 8 sur 10 à 1,31. Si on vous rappelle tous ces écarts, c'est qu'ils seront importants pour la poursuite demain midi pour la poursuite. Et puis notez que c'est une très belle journée de sport d'hiver qui vous attend sur la chaîne L'équipe demain, puisqu'à 16h35 c'est le grand retour du ski cross sur notre antenne. Vous savez, cette discipline spectaculaire où tous les coups sont permis avec ce départ à 4 et puis les 2 premiers de chaque course sont qualifiés pour le tour suivant. On y retrouvera notre champion olympique Jean-Frédéric Chapuis, notre champion du monde François Place, Bastien Midol également. Et puis le tout en plus sera Val Thorens en France, alors qu'on aurait dû être au Grand Bornand aujourd'hui. Un rendez-vous à ne pas manquer, donc ce sera après les poursuites de midi. Retour en attendant sur ce sprint féminin avec Anna Frolina à l'image. Allez, donc 10 secondes très exactement. Chloé Chevalier, la dernière française, s'élancera pour prendre le départ de ce sprint. Donc on l'a vu, hein, quasiment toutes les Françaises sont arrivées. Caroline est attendue sur le pas de tir pour son tir debout. Et Chloé vient de partir à l'instant. Vous avez entendu le son de ce portillon de départ retentir. C'était pour le départ de Chloé. Donc bien sûr on va se concentrer. Pourquoi pas aller avoir un 10 sur 10 chez les Françaises avec Chloé, car on le sait, je vous le disais tout à l'heure, pour l'instant le meilleur score pour la France c'est un 8 sur 10. Donc comme l'a dit Anaïs Bescon, effectivement c'est pas suffisant pour jouer devant avec les Norvégiennes qui font forte impression pour l'instant. Elles sont 3 aux 3 premières places. Thierry Lecoff, Ingrid Tendrevold et Marthe Holzboe Reuseland. Voici le podium provisoire de ce sprint. La première française, Anaïs Chevalier-Boucher, est 12e. Justine Brezaz-Boucher, 14e. Anaïs Bescon, 27e. Et Julia Simon, 37e. Un classement, vous l'aurez compris, provisoire, puisque seule la moitié de ces filles ont passé la ligne d'arrivée. Seules 56 filles en ont terminé avec ce sprint. Elles sont 106 au départ. Alors Anna Widel va se placer, mais là aussi on voit qu'elle a déjà un petit peu de retard. Ce sera pour jouer les places d'honneur, pourquoi pas essayer de jouer le top 10, passer juste devant Anaïs Chevalier et Justine Brezaz qui sont toutes les deux actuellement 12e et 14e. Et j'essaye en même temps d'essayer de comparer tous les temps de ski pour pouvoir justement avoir des éléments sur la performance des Norvégiennes. Et comme je le disais, hein, c'est pas aussi flagrant qu'hier au niveau des résultats, mais on sent quand même que la dynamique positive du gros coup des garçons hier permet aux filles peut-être aujourd'hui d'avoir ce petit supplément qui fait la différence et qui leur permet pour l'instant toujours d'être aux 3 premières places. La réalisation qui s'attarde sur Sletemark, la jeune Groenlandaise, 19 ans à peine, qui est une véritable star dans son pays et qui fait ses débuts en Coupe du Monde. Deuxième course disputée aujourd'hui après le sprint la semaine dernière ici à Arfilsen, vous le savez, où elle avait terminé 96e. Alors qu'on suit d'autres débuts, ou plutôt un retour, ceux de Tatiana Akimova, la russe, qui elle porte le dossard 90. Et bien sachez qu'elle vient de sortir de ce premier tir en 11e position avec 8 secondes de retard sur Claire Egan. On essaie de les chercher, les noms qui pourraient être dangereux pour le podium actuel, mais on sent bien que Thierry Lecoff a réussi à faire la différence avant tout sur les skis. Finalement elle a tiré à 9 sur 10, mais quand on voit la marge qu'elle avait sur tout le monde aujourd'hui à ski, c'est presque comme si elle avait tiré à 10 sur 10, puisqu'elle met en 25 secondes au deuxième temps de ski. Voilà, c'est pile la durée d'un anneau de pénalité. Elle est là, Caroline, pour son tir debout avec un 9 sur 10, ça pourrait la placer. Ce serait intéressant pour elle de se retrouver, pourquoi pas dans le top 15 au moment de partir pour la poursuite. Allez, Caroline. Il reste 5 balles à tirer sur ce debout.
Alors, est-ce la simulation qui n'est pas partie? Oui, il semblerait que ce soit le cas, puisque là, on voit qu'une cible n'a pas été blanchie, mais qu'une dernière balle n'a pas été tirée. Erreur de Caroline ou erreur de l'ordinateur? Et ben, avec les éléments qu'on a à l'image, pour l'instant, je ne peux pas vous le dire. Donc, j'attends de voir si elle sort tout de suite ou si on attend un peu plus. Si elle sort dans quelques secondes, ça veut dire qu'elle n'aura pas fait de faute. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, oui, elle a dû aller sur l'anneau de pénalité. Et la simulation, même si elle a tout petit peu lagué, devait quand même annoncer le bon résultat. Oui, elle est toujours pas sortie de ce pas de tir, Caroline, même s'il y a quand même 10-15 secondes pour partir du tapis où elle était en debout et aller jusqu'au totem. Là, ça semble désormais un peu long. Elle doit être en train de faire son anneau de pénalité. Elle vient de ressortir 28e. Avec bien 2 tours de pénalité, donc effectivement, il y aura eu 2 4 sur 5. Et c'est encore une fois toujours le meilleur score pour les Françaises sur ce pas de tir d'Orfilsen. Un 8 sur 10 qui ne sera pas suffisant pour jouer devant aujourd'hui. Et bien sûr, on va commencer à regarder les temps du premier tour pour les temps de passage de Chloé Chevalier, qui est passée 26e, qui est dans un temps très intéressant là sur le premier kilomètre. Elle est 27e à 12 secondes à 1,4 km. Donc avec un 10 sur 10, pourquoi pas aller jouer le top 10 pour Chloé. Tatiana Akimova à l'image, la Russe dont je vous parlais, qui est ressortie du premier tir avec un sans faute et qui fait son retour. Donc la dernière fois qu'on l'a vue sur une piste de la Coupe du Monde, c'était même sur les Jeux Olympiques. C'était en 2018 à Pyeongchang où Tatiana Akimova disputait ses jeux pour cette équipe de Russie. Elle fait son retour après 2 ans d'absence. Oui, c'est vrai que c'est quand même particulier ce début de saison pour les Russes. Il n'y a vraiment pas de podium depuis un moment. C'est extrêmement compliqué, je pense, pour eux d'accepter de faire toutes ces courses sans podium. Et puis on sait en plus toutes les décisions qui sont en train d'être prises en ce moment au niveau du TAS et de tout ce qui est choisi pour l'avenir des Russes sur les courses internationales, les championnats du monde, les Jeux Olympiques. Est-ce qu'ils pourront participer, est-ce qu'ils pourront pas participer? On suivra ça bien sûr avec attention, mais ça doit toujours être particulier pour ces athlètes de ne pas avoir d'objectifs clairs, nets et précis, de toujours devoir être suspendus par les décisions administratives qui seront prises à leur encontre. Une seule certitude pour l'instant et une décision que l'on peut, une information que l'on peut vous donner. Alexander Loginov par exemple participera bien aux courses de ce week-end à Orfilsen. Garanichev me semble-t-il était le Russe le mieux placé hier. Ils seront bien là demain sur la poursuite masculine pleine de promesses que l'on vivra dès demain midi sur la chaîne L'équipe. Katharina Innerhofer, on la voit à l'image mais vous voyez bien avec le temps qu'elle ne jouera rien sur cette course. Allez, est-ce qu'on va relever le niveau de tir de l'équipe de France aujourd'hui avec Chloé? Premier tir pour elle, avec ses 5 balles couchées. En tout cas, c'est bien parti pour le 10 sur 10 pour Chloé Chevalier et c'est bien parti dans cette course. Regardez ce chrono, Chloé Chevalier, qui va ressortir dans des temps plus qu'intéressants. Ah, ça fait plaisir de voir Chloé comme ça jouer. On va pouvoir vibrer un petit peu sur cette fin de course, car sur le tir debout, elle sera là pour jouer l'avant de la course. Allez, est-ce que ce sera le podium? Est-ce que ce sera le top 5 ou le top 10? On va voir en fonction de son deuxième tour et du temps de ski de ce deuxième tour. En tout cas, elle est bien partie dans le premier. Et là, elle est placée pour l'instant. Alors, il faut se méfier. C'est pour l'instant des temps de référence qu'on avait par rapport à Claire Higan. Mais on le sait, Thierry Koff est allé très très vite. En tout cas, Chloé fait oublier ce qui s'est passé pour elle la semaine dernière, où elle avait cliqué dans le mauvais sens et où elle avait complètement raté son premier tir. Derrière, ça avait été impossible pour elle de revenir dans cette course. Là, avec un 5 sur 5, c'est complètement différent. Est-ce que Chloé Chevalier peut faire trembler le podium pour l'instant 100% norvégien sur lequel se trouve Ingrid Tendrevold en deuxième position? Justement, je vous propose de l'écouter. C'était il y a quelques instants au micro de Tanguy Garoas et de Thomas Gonçalves. Oui, je suis avec Ingrid Tendrevold. Yesterday, the men's team do something incredible, but hier, today, les hommes ont fait quelque chose d'incroyable. Et aujourd'hui, vous êtes en train de faire la même chose avec les filles. We were really inspired yesterday, and there was
Ouais, on était vraiment impressionnés hier et ça nous a mis dans une ambiance très positive. Ils avaient des skis incroyables hier les garçons, alors on espérait avoir la même météo, c'est ce qui s'est passé. Et j'espère que ça va vraiment faire quelque chose aujourd'hui pour remercier ces techniciens qui travaillent très dur pour nos skis aujourd'hui. J'ai fait le 5 sur 5, le 10 sur 10. Like that, it's a kind of insurance for the race. Oui, puis ça permet de partir avec de l'assurance, on imagine, de voir la course des garçons. You can have a good race even though it's not perfect because your skis are so good. So it's like a psychological. Oui, il se passe quelque chose psychologiquement parce qu'on se dit que même si on ne fait pas la course parfaite, ça fera un résultat avec de très bons skis. It's like Norway with the good skis. So. Thank you. Et elle se réjouit évidemment de ses skis. Alors Alexis, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ce coup à la glisse a été fait et chez les garçons et chez les filles pour les Norvégiens? Bon, ce qui est certain, c'est que ça glissait également très bien pour les filles norvégiennes aujourd'hui. Alors je pense que le coup est moins flagrant qu'hier, mais elles ont quand même le premier temps de ski, le deuxième temps de ski et le quatrième temps de ski. Seule Davidova a réussi à se mettre là au milieu, la Tchèque. Donc oui, ça devait encore très bien fonctionner pour les Norvégiennes, mais ça a l'air d'être aussi le cas hein, pour les Françaises. Anaïs Chevalier-Boucher est vraiment à seulement 3 secondes du temps de ski de Tendrevol. Donc ça montre qu'elle est dans le match et on le voit avec Chloé. Là, elle joue devant Chloé. Pour l'instant, elle est devant les Norvégiennes, hein, Chloé, tout simplement sur cette course. Donc si elle va chercher un 10 sur 10, attention, hein, elle peut rentrer sur ce podium. On voit vraiment quand on regarde les temps sur la ligne d'arrivée, il y a un trou quand même entre le temps de Eekhoff et Tendrevol qui sont en 7 secondes. Derrière, Royseland, elle est à 24 secondes. Donc Chloé, elle peut très bien venir s'inviter comme ça avec un 10 sur 10 sur le podium en toute fin de course et se mettre entre Tendrevol et Royseland. C'était pas facile à dire. C'est dur à dire. mais voilà, il y a de la place. Alors bien sûr, on va la voir Chloé hein, sur cette course normalement. On va aller sur la ligne d'arrivée avec Anna Sola, la Biélorusse. Alexis, Chloé Chevalier, elle part avec un dossard élevé, le dossard numéro 100. Est-ce que ça crée un handicap aujourd'hui sur cette piste d'Orfilsen? Non, j'ai pas l'impression. Les conditions restent quand même assez stables. Alors vous le voyez, il y a des endroits où ça brasse un tout petit peu. Mais par exemple, les Suédois hier avaient encore joué la fin de course, le dernier groupe et le troisième groupe. Donc ça montre qu'on est sur des conditions relativement stables. C'est moins handicapant que parfois quand on est en début de saison et que la neige se met vraiment à brasser et que les derniers dossards ne peuvent plus rien jouer. Là, si Chloé est à 10 sur 10, peut-être qu'elle sera sur des parties un tout petit peu moins rapides que tout à l'heure, mais il n'y aura pas de grosse différence. En plus, là, on voit il y a des endroits où la piste revient à l'ombre, donc potentiellement ça pourrait réaccélérer. Ça va être intéressant de suivre sa fin de course. Et là, les Norvégiennes qui, je pense, étaient très contentes, vont avoir quand même, malgré tout, ce petit moment où elles vont regarder le pas de tir quand Chloé sera dessus, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Et Chloé, elle a ce dernier dossard pour l'équipe de France, car elle s'est complètement ratée sur le sprint l'année dernière la semaine dernière avec son erreur de clic, mais elle était quand même sur quelque chose de très intéressant depuis le début de la saison. On sentait que sa forme était en train de revenir. Donc attention, Chloé, elle peut faire la surprise. Et elle pourrait faire coup double en plus, puisque Chloé actuellement elle est 46e au général. Mais je vous le répète, pour participer à la Mastart, il faut être dans les 25 premières du général ou dans les 5 meilleures de la semaine. Donc si Chloé en plus pouvait faire un gros coup aujourd'hui, elle serait assurée de participer à la Mastart. Ce sera dimanche, les toutes premières Mastart de la saison, alors que Chloé Chevalier, elle n'a disputé qu'une course la semaine dernière. Ça aussi, ça peut ajouter de la fraîcheur. Elle n'a participé donc ni à la poursuite ni au relais non plus. Ah bah oui, c'est sûr qu'elle est avec moins de courses dans les jambes que les autres. Alors bon, il reste voilà, et vous le voyez, il lui reste une 38 pour aller jusqu'au pas de tir, tirer ses 5 balles et ressortir devant Thierry Lecoff. Et bien sûr, il faudra un 5 sur 5. C'est ça la condition obligatoire pour que Chloé continue de jouer devant, être bien prudente dans tous ses virages, mais au moins il n'y a plus grand monde sur la piste, donc elle n'est pas gênée à ce niveau-là. Et oui, est-ce que les portions un peu à l'ombre comme ça vont l'aider? Allez, on va vibrer bien sûr. Alors face à Eekhoff et Tendrevol, je vous l'ai dit, ça va être extrêmement compliqué, car elles sont bien devant les autres. Par contre, pourquoi pas y croire pour le podium? Réponse tout de suite lorsqu'elle aura passé le deuxième tunnel. Il est là, ce deuxième tunnel, avant d'aller chercher le pas de tir. Et toutes
les filles vont suivre ce tir. Thierry Lecoff à l'image. On voit l'équipe de France qui va également suivre avec beaucoup d'attention ce tir. Allez, ça y est, elle est là pour le 10 sur 10. Deux erreurs pour Chloé Chevalier, quel dommage, elle qui pouvait aller bousculer le podium et qui va rassurer Thierry Lecoff qui est resté sur le stade jusqu'au dernier moment pour voir le tir de Chloé, mais qui va pouvoir lever les bras et être tranquille. Thierry Lecoff pour sa première victoire ici à Orphilsen, sa première victoire de la semaine forcément, puisque c'est la première course. Thierry Lecoff à l'image. Nous on va aller retrouver une autre française, la grande sœur de Chloé Chevalier, Anaïs Chevalier-Boucher, au micro de Tanguy et Thomas. Oui, avec Anaïs, un mot sur Chloé qu'on vient de voir tirer. Vous me disiez en début de semaine que les tirs debout, c'était pas des tirs techniques, ça se jouait dans la tête. Qu'est-ce qui se passe dans la tête quand on a le dossard 100 et qu'on sait qu'on peut jouer un très gros résultat quand on arrive sur le pas de tir? Je suis déçue pour elle parce qu'elle sait faire, mais je l'ai senti. J'étais pas à côté d'elle, mais je la connais et ça se voyait que les balles, elle voulait pas sortir. Elle les retenait un peu et c'est dommage parce que mais elle va la claquer un jour. Hein. Un jour, elle va nous surprendre. Enfin, pas moi, mais elle va en surprendre plus d'un, je pense. Parlons de votre course. Ça va mieux sur le pas de tir. Comment vous êtes senti notamment sur le tir debout? On sait que vous étiez en délicatesse sur ces dernières courses, sur ce tir-là. C'est un mot qui est un peu fort, mais j'étais un peu en reconstruction aujourd'hui. J'avais vraiment besoin de poser tout ça. J'ai passé 4 jours avec plus de temps avec ma carabine que ma coéquipière de change. Et j'ai besoin de retrouver de la sérénité sur mes tirs debout. Je ne l'ai pas en ce moment. Aujourd'hui, j'en sors une, mais dans l'attitude, c'était complètement différent de ce que j'ai fait le week-end dernier et c'est ça que je retiens. Après, c'est pas génial, hein. Une, c'est pas comme ça que je vais être devant, mais aujourd'hui, je vais rester là-dessus. Je construis mon week-end, on va dire. Ça va être un long week-end. Et voilà, bon, entrée timide, mais voilà, je pose les bases. Entrée timide, mais quand on regarde les temps de ski, c'est plus du tout une surprise. On se rend compte que vous êtes encore une fois dans le coup, même si aujourd'hui Ecoff est vraiment plus rapide que tout le monde. Ouais, je suis agréablement surprise parce que les sensations n'étaient pas incroyables aujourd'hui, donc je suis dans le coup avec des sensations moyennes. Tant mieux, hein, c'est cool. Après, je pense que les Norvégiens ont un petit truc aujourd'hui et hier que nous on n'a pas. Après, c'est le jeu, ça tournera une fois, ce sera nous qui l'aurons. Mais non, sur les skis, c'est une bonne nouvelle. Voilà, je suis là et on est en 4e semaine. C'est rare de dire 4e semaine, ça ne nous est jamais arrivé. Donc non, c'est cool. Après, il va falloir tenir la baraque ce week-end et j'ai à cœur de faire les choses bien pour partir en vacances de Noël en ayant le travail, en ayant l'impression d'avoir accompli le travail. Et voilà, on verra. Merci, à demain pour la poursuite. À demain. Anaïs Chevalier-Boucher, meilleure française sur cette ligne d'arrivée avec cette 12e place provisoire qui ne l'est sans doute plus beaucoup, tant le suspense dans cette course semble être plié avec Thierry Lecoff, Tendrevold et Marte Holzbourg-Iseland aux 3 premières places. On va avoir l'occasion, Alexis, de revenir sur les propos d'Anaïs Chevalier et peut-être pour commencer sa réaction face au tir de sa petite sœur Chloé qu'on va suivre dans le dernier tour. Oui, on l'a bien vu avec Chloé, hein, ça va très vite, en 2 balles tout peut basculer et on l'a dit, avec un score de 8 sur 10, malheureusement on ne peut pas rivaliser avec des filles qui sont à 9 ou à 10 et donc c'est ce qu'on a bien vu. Chloé va malgré tout, je pense, être placée, hein. On va essayer de suivre son dernier tour, elle est ressortie 23e, donc il y a des choses intéressantes à aller chercher pour elle. Elle est à 55 secondes, si elle reste avec cet écart sur la poursuite, Chloé pourra jouer quelque chose et puis Anaïs... elle a le sourire quand même parce qu'elle le sait avec la performance du jour. Ok, elle joue pas
sur ce sprint sur le podium. Par contre, elle est 12e, elle est à 53 secondes. C'est avec cet écart qu'elle partira sur la poursuite. Et sur 4 tirs, Anaïs, en partant 12e, elle est largement capable de remonter sur le podium. Donc oui, il y a des espoirs pour elle. Il y a des espoirs également pour Justine Brezaz-Boucher qui part juste derrière, en 14e. Et puis on attend de voir le classement final de Chloé qui est dans ce dernier tour. Chloé Chevalier, actuellement la 20e place. Dernière française engagée, alors que Anaïs Chevalier-Boucher est la première d'entre elles. Donc sur ce classement en 12e position, la 14e pour Justine Brezaz-Boucher, Anaïs Bescon pointe à la 31e place, Caroline Colombo la 35e et Julia Simon la 48e aujourd'hui. Elles seront donc toutes, sauf accident, toutes les 6 dans la poursuite de demain. Ce sera après la poursuite homme où on va voir du rouge et du blanc partout, puisqu'il y aura 4 Norvégiens aux 4 premières places chez les garçons et très vraisemblablement 3 Norvégiennes aux 3 premières places chez les filles. Chloé Chevalier à l'image, avec toujours cette 20e place que vous aviez vu Alexis au précédent intermédiaire. 20e place à aller chercher pour Chloé Chevalier, elle qui n'a jamais fait mieux que 8e. Vous le savez, on en a souvent parlé, et qui va la claquer un jour sa performance. C'est les mots d'Anaïs Chevalier-Boucher au micro de Tanguy et de Thomas. Ce qui est sûr, c'est que pour Chloé, c'est vraiment une saison... Enfin, une course en tout cas complètement différente de la semaine dernière où elle avait à peine eu le temps de commencer son sprint, que le week-end était déjà fini. Là, c'est plus du tout la même chose et demain, elle pourra jouer une belle remontée, Chloé. Et en attendant de voir Chloé Chevalier passer la ligne d'arrivée, on retrouve Caroline Colombo avec Tanguy et Thomas. Oui, Caroline, très vite avant que Chloé arrive. 8 sur 10 pour vous aujourd'hui, c'est le tarif de toutes les filles de l'équipe. C'est compliqué de jouer avec des 8 sur 10, des belles places. Ouais, c'est la même chose depuis le début de saison sur les sprints, c'est 8 sur 10. C'est autour de la 30e place, c'est mon niveau. Enfin, clairement, sans plein, c'est tout le temps une faute. Il n'y a pas de cata, on va dire. Mais il n'y a pas de très bien non plus. Et ça commence à être frustrant, ouais, là, ça m'énerve un petit peu. On entend bien la frustration dans votre voix. Merci Caroline. Caroline Colombo au micro de Tanguy Queyrois et de Thomas Gonçalves, qui laisse donc la place à Chloé Chevalier que l'on suit sur la piste. Elle est passée 20e aux 2 derniers intermédiaires et désormais c'est la ligne d'arrivée qu'il faut aller chercher pour Chloé. Les techniciens sont là, sortis du camion pour aller l'encourager jusqu'au bout, effectivement, s'arracher, car pour la poursuite demain ça peut compter. Et Caroline, on l'entend bien, oui, dans sa voix qu'elle est frustrée, car on sent que désormais elle a réussi à élever son niveau global et elle n'a rien du tout de la bonne performance, du gros coup. Donc avec un 8 sur 10, elle sait que c'est pas suffisant et on espère qu'elle arrivera à réussir un ou deux 10 sur 10 d'ici la fin de saison. Moins de 8 secondes pour aller chercher ce temps de Marketa Davidova. Chloé Chevalier va y parvenir, 20e aujourd'hui, 3e française, derrière Anaïs Chevalier-Boucher et derrière Justine Brezaz-Boucher. Chloé Chevalier avec son 8 sur 10 qui vient chercher cette 20e place. Dernière fille qui semblait pouvoir inquiéter Thierry Lecoff. On a vu tout à l'heure que la Norvégienne suivait le tir de Chloé. Elle va pouvoir être détendue maintenant, Thierry Lecoff, puisque c'est elle qui tient la victoire. Je vous propose de l'écouter au micro de Tanguy et Thomas. Cyril, just before I was discussing with Ingrid about Juste avant, j'ai discuté avec Ingrid au propos de vos techniciens, avec ce qu'ils ont fait hier, et puis aujourd'hui c'est une nouvelle fois incroyable. Oui, c'est incroyable, mais c'est le travail des techniciens. La semaine dernière à Kontiolahti, c'était les Suédois qui avaient des très bons skis. Cette semaine, c'est nous. Et ils ont fait vraiment un travail incroyable. Et c'est vraiment fun et amusant de les voir réussiir ce coup encore aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai vraiment été bien sur le pas de tir. J'ai réussi à tirer vite.
And into the finish, I was really stiff, and I'm really happy. Et that j'ai I pris did ma win. chance, j'ai essayé de Thank you, tenter congrats. le tout you. pour le tout. Et en mettant tout ce qu'il fallait dans la dernière ligne droite, eh bien, je m'offre cette victoire. La victoire de Thierry Lekhoff, le nouveau coup de force de la Norvège après le sprint homme hier. On débriefe tout ça, le podium bien sûr en direct. On aura les explications du côté de l'équipe de France, la frustration de Julia Simon et ce tir debout qui l'a malheureusement pénalisé aujourd'hui. On revivra un grand moment du biathlon avec le choix de Martin Fourcade qui, on vous dira quelle course il a choisi de revoir. Ça nous emmène jusqu'à 17h30 et l'équipe d'Estelle. À tout de suite. Ouais, Chloé, on a vibré sur l'arrivée au pas de tir, sur le dernier tir debout parce que, dites-nous, vous étiez renseigné, vous saviez que vous jouiez quelque chose sur ce dernier tir? J'ai été renseignée à la sortie du premier tir, oui. Après, pendant le deuxième tour, j'ai pas trop entendu les infos. J'étais dans mon truc, mais quand même, j'étais un peu trop focalisée sur ce tir debout qui m'attendait. Et c'est vrai que le seul regret que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il m'a manqué d'être à l'attaque sur ce tir debout. J'étais un peu sur la défensive. C'est vrai que j'étais un peu en mal de bonne course à cause de la semaine dernière. Et voilà, peut-être que je me suis un peu trop éparpillée et pas assez restée focalisée sur ce que j'avais à faire sur ce tir debout. Anaïs, tout à l'heure, votre grande sœur nous disait vous allez voir, moi elle va pas me surprendre, mais vous elle va vous surprendre très bientôt en claquant un très très gros résultat. Voilà, j'espère. Je sais que j'ai fait beaucoup de progrès. Après, je vais pas vous cacher que la semaine dernière, là, ça a été très dur. J'ai passé une mauvaise semaine et là, pour l'instant, le seul truc qui comptait, c'était de me faire plaisir sur la course aujourd'hui. Et franchement, cette 20e place, je la prends les bras ouverts. Et j'espère que ça va revenir, la confiance va s'installer et que petit à petit de l'hiver, j'arriverai à faire des belles choses. Merci Chloé. Oui, Stéphane, un mot sur les Norvégiens. Deux courses, 6 Norvégiens sur les podiums, c'est rarissime. Ouais, c'est rarissime, on peut que les féliciter, hein. On sait qu'ils sont très forts et quand ils savent aller le résultat au tir à leur vitesse de ski, ça donne les résultats qu'on a vus hier et aujourd'hui. Le bilan est plus mitigé pour nous, pour l'équipe de France aujourd'hui, avec pas des mauvais tirs parce que 8 sur 10 c'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus. Ah, mais on le sait, hein, on va dire que sur un sprint, 9 sur 10 c'est le SMIC, c'est le salaire minimum pour espérer réaliser un résultat correct. 8, c'est clairement pas suffisant pour espérer aller choper un top 5 ou un podium, bien entendu. Mais on sent qu'avec les filles, on est tout près. On est tout près. Elles ont montré des gros progrès à l'entraînement, encore ces jours ici, ce qui n'était pas forcément toujours le cas l'an dernier. Je pense que le jour où il y aura le déclic, on va vraiment y aller, on va vraiment obtenir des résultats. Évidemment, on peut se poser la question, Jean-Paul Jacquinot est pas là cette semaine. Est-ce que ça peut avoir une influence sur le résultat, sur la confiance des filles sur le pas de tir? Je pense pas, parce qu'avec Patrick, ils bossent ensemble à longueur d'année. Ils sont toujours tous les deux derrière les lunettes. Ils ont l'habitude l'un de l'autre sur les réunions d'employer les mêmes mots. C'est exactement la même démarche qui est employée à l'entraînement. Donc je ne pense pas qu'il y ait de conséquences du tout, surtout que Polo est en relation directe avec Patrick quotidiennement, avec les filles aussi j'imagine. Donc non, je pense pas. Ce serait sur un mois, une absence d'un mois, on pourrait se poser la question, mais pas sur 3-4 jours comme ça. Non. Stéphane, on vous laisse y aller parce que je crois que vous avez un énième test PCR, c'est devenu la routine, mais on va être content de rentrer à la maison parce que c'est contraignant. Exactement, ouais, c'est la routine, mais il y en a un petit peu marre quand même. Merci. Un effort encore pour Stéphane Boutiot au moment où Thierry Lekhoff est sur la plus haute marche du podium. C'est sa deuxième victoire cette saison, Anne-Sophie. Oui, tout juste. Deuxième victoire cette saison et sa 15e victoire en carrière. Et vous le savez, on parle beaucoup de Johannes Bö, Mister Sprint. Eh bien, on pourrait en dire autant de cette jeune fille puisque 15e victoire, 7e victoire sur ce format du sprint, accompagné donc de Ingrid Tendrevold et Marte Olsbu Royseland. Mais les 4e, 5e et 6e sont aussi célébrés en biathlon sur cette cérémonie des fleurs. Et en 4e place, on retrouve Franziska
Si elle grappille une place, Anna Heuberg, c'est elle, la nouvelle dauphine de Marte Holzboe Reuseland au classement général avec cette 6e place. Oui, ce qu'il faut dire, là, ça va être intéressant de voir cette image. Là, bien sûr, on voit les Norvégiens, on voit ce triplé, mais ce triplé, il joue à rien du tout. Hein. Toutes celles qui sont dans le top 6, ça se joue en 5 secondes pour la 3e place entre Reuseland, qui est 3e, et Anna Heuberg, qui est 6e. Donc elles sont toutes là, toutes les 4, en seulement 5 secondes pour ce podium. C'était vraiment à rien du tout pour que ça tienne au niveau de ce triplé. Donc Reuseland s'est vraiment arraché dans le dernier kilomètre. C'est grâce à ça qu'elle a pu résister au retour de celles qui sont aujourd'hui 4e, 5e et 6e. Et il y aura une poursuite demain, ça nous fera une poursuite fabuleuse pour les filles, avec ces très faibles écarts, effectivement, Alexis. La cérémonie qui se poursuit, on reviendra sur l'analyse de Stéphane Boutiot, qui est convaincu qu'on est tout proche d'avoir d'excellents résultats, de trouver le déclic du côté de l'équipe de France féminine. C'est tout ce qu'on souhaite. On évoquera tous les cas des Bleus aujourd'hui dans le détail dans quelques instants. Thomas Consalves qui a tourné cette image. Siegfried Mazet qui est en direct, on va l'accueillir, on l'a aperçu à l'image. Quel beau début de week-end pour Siegfried Mazet. Dites-moi Alexis. Oui, c'est incroyable. Carton plein hier, carton aujourd'hui.